Ces derniers jours, dans les actualités internationales, et plus particulièrement aux États-Unis, on apprend que dans un célèbre restaurant d'une chaîne de restauration rapide qu'on connaît ici en France, et qui est symbolisé par un célèbre clown avec un grand M, dans l'un de ces restaurants, donc à Louisville, dans le Kentucky, on a découvert que travaillaient 2 enfants de 10 ans seulement, et qu'ils travaillaient encore pour ce restaurant à 2 heures du matin. Donc c'est une affaire qui a un peu ému les Américains, qui se demandent dans quel pays ils vivent, si quelque chose de cette nature est possible. Ils pensaient vivre dans un pays moderne, avec le respect des droits des êtres humains, et plus particulièrement des enfants. Et voilà qu'on découvre ce genre de choses. Je me pose moi aussi la question de ce côté-ci de l'Atlantique. Je ne pensais pas que ce genre de choses était possible quand même dans un pays comme les États-Unis. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a ici le chariot, qui peut représenter quelque chose qui se précipite, qui s'accélère, mais également qui peut représenter des forces telles que l'armée, les CRS ou la police. Alors je pense que dans ce cas-là, c'est cette signification que je vais retenir, parce qu'évidemment, découvrir des enfants de 10 ans travaillant dans un restaurant à 2 heures du matin, il n'y a rien, je pense, qui soit acceptable là-dedans dans un pays moderne. Et donc, j'imagine, sans en avoir la preuve formelle, mais j'imagine que la police sera intervenue. Du côté ici de la cause ou du passé, on a la tempérance. Alors la tempérance, on le sait, c'est adoucir les choses, arrondir les angles, mais également vis-à-vis des choses qui pourraient choquer, eh bien avoir une fâcheuse tendance à enrober un peu le discours, à omettre certains petits détails. Et c'est peut-être ce qui a été fait, on le voit ici dans le passé, parce que la question se pose par rapport à cet établissement qui a employé ces 2 enfants, a bien vu qu'il ne s'agissait pas de personnes majeures, d'une part, et d'autre part, quelqu'un s'est bien rendu compte dans le restaurant que ces 2 enfants, à 2 heures du matin, étaient encore en train de travailler. Donc, il y a eu, si j'ose dire, une complicité. Quelqu'un a fermé les yeux. Et c'est forcément quelqu'un qui se trouve dans les rouages de la gestion de ce restaurant. Cette carte de la tempérance, donc, me laisse penser que forcément les gens étaient au courant, des gens étaient au courant, peut-être d'autres les ont dénoncés, des personnes qui ont dû trouver ça scandaleux, mais il y avait forcément dans ce restaurant des gens faisant partie de la gestion qui ont gentiment fermé les yeux, pour ne pas dire plus. Ici, du côté de l'avenir ou du côté du résultat, on nous parle du monde. Alors ici, j'ai tendance à penser, puisque c'est un thème qui revient souvent sur les réseaux sociaux d'outre-Atlantique, on nous parle du thème, très souvent, du thème de l'immigration clandestine. Alors, les gens situés le plus à droite sur l'échiquier politique aux États-Unis, donc on parle ici des républicains, eh bien, chez ces gens, beaucoup de gens trouvent que l'immigration s'est amplifiée et même favorisée par un gouvernement qui, lui, du point de vue américain, est plutôt à gauche, est plutôt favorable au fait d'accueillir des gens dont le niveau de vie et les conditions de vie sont plus précaires et qui pensent pouvoir se faire une vie meilleure aux États-Unis. Eh bien ici avec le monde, je pense qu'il est question de ce thème-là. Et il est possible, je n'ai pas vérifié l'information, mais il est possible que les enfants qui ont été employés
soit peut-être des enfants de clandestins ou des enfants passés clandestinement. Alors, je dis ça sous toute réserve parce que c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette carte du monde par rapport au thème du tirage et par rapport à ce pays, les États-Unis, où ce thème de l'immigration clandestine est très très présent et très débattu. Donc c'est ce qui me vient avec cette carte, mais ce n'est peut-être pas le cas. Il faudra vérifier dans les informations. Alors voilà, en carte forte, importante concernant ce fait divers un peu malheureux, on a en carte forte ici la carte du diable qui nous parle bien, on le voit, hein, avec des petites personnes ici qu'on voit qui sont enchaînées. On nous parle presque de traite d'êtres humains, on va le dire. Alors comme ce sont de petites personnes qui... on ne sait pas trop, on ne voit pas les détails et c'est tant mieux, mais on ne sait pas trop si ce sont des êtres sexués ou pas, donc on pourrait penser même qu'il s'agit d'enfants. Et on le voit ici, la personne qui les tient sous sa coupe n'est pas quelqu'un de recommandable. On voit c'est quelqu'un de malhonnête et de malveillant. Bien sûr, pour faire travailler des enfants de 10 ans à 2 heures du matin, il ne faut pas être ni très honnête ni très bienveillant. Et bien malheureusement, cette carte est en valeur forte concernant ce fait divers. Ça laisserait penser qu'il y a bien, alors si ce n'est un réseau, en tout cas des gens qui sont prêts à miser sur, on va dire la main-d'œuvre d'enfants pour faire tourner leur commerce. En valeur faible, ici, concernant ce fait divers, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est toujours quelque chose qui change, une situation qui évolue, qui change. Ici, elle est en valeur faible. Donc malheureusement également, alors c'est pas très heureux, j'aurais aimé trouver cette carte dans une autre position ou trouver une autre carte à sa place. Ici, cette carte du changement en valeur faible semble nous dire qu'il ne faut pas compter sur un changement rapide concernant cet état de fait et ce genre de fait divers. Donc ici, on voit concernant l'avenir ou la résultante de ce fait divers, on nous parle du monde, donc des pays étrangers. Donc on peut penser qu'il s'agit de gens venus d'autres pays, des pays limitrophes ou même de plus loin. Et on voit malheureusement qu'il y a des gens... alors il y a certainement des gens bien intentionnés en faveur de l'immigration, qui disent nous sommes un pays plus riche, nous avons le devoir moral d'aider les gens qui vivent dans des conditions plus précaires et plus pauvres. On voit que ce type de personne a des adeptes. Mais on a aussi des gens qui voient dans ce mouvement migratoire une bonne aubaine pour avoir de la main-d'œuvre à pas cher, surtout si ces gens sont entrés dans le pays illégalement. Eh bien, du coup, les obligations légales ne s'appliquent plus. Par exemple, un salaire minimum ou des conditions de travail encadrées par une convention. Eh bien, si on emploie des gens illégalement, on peut les faire travailler dans n'importe quelle condition. Et c'est malheureusement ce qu'on a dans le cas de ce fait divers. Donc je pense que cette carte illustre cela, c'est-à-dire des gens qui prêchent en faveur de l'immigration, soi-disant pour des motifs humanitaires, mais je pense en sous-main pour pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Et on voit ici que par rapport à ce type de trafic, on pourrait l'appeler comme ça, on voit qu'il y a des gens de pouvoir derrière cela. Alors, il se peut que ce soit des gens de pouvoir qui se trouvent, on va dire, dans l'appareil politique américain, mais également aussi des gens de pouvoir de la vie économique.
Songez qu'il s'agit ici d'une chaîne de restaurants qui non seulement couvre ce grand pays, mais a également de nombreuses filiales un peu partout à l'étranger. Donc on nous parle d'un réel pouvoir économique. Et il risque donc d'y avoir une bataille entre les gens qui défendent cette immigration éventuellement clandestine, parce que ça les arrange bien, et puis d'un autre côté des gens qui sont contre cette immigration, qui vont devoir justifier leur point de vue et qui vont faire valoir que malheureusement les gens qui franchissent la frontière ne sont pas toujours traités comme ils le devraient. Alors ça nous prépare une sacrée bataille de l'autre côté de l'Atlantique, entre les pour et les contre. Ok. Concernant ce fait divers, qui a consisté en la découverte de 2 enfants de 10 ans travaillant dans un restaurant d'une chaîne de restauration rapide très célèbre à Louisville dans le Kentucky aux États-Unis. Je me pose donc la question de savoir ce que les cartes peuvent nous en dire et j'interroge cet oracle Béline revisité par les éditions DCK. Les cartes sont très épaisses, ça risque d'être un peu compliqué à brasser. En carte centrale, on a cette carte Pensée Amitié, qui est une carte solaire. Quand ces enfants ont été découverts dans ce restaurant, bien sûr, tout de suite, ça n'a pas laissé les gens indifférents. Bien sûr, les Américains se sont émus de cette situation, au point que cette nouvelle s'est retrouvée très vite dans les informations du jour. Et bien sûr, la situation de ces enfants a été, on peut dire, rapportée dans les médias, et on peut imaginer que les autorités ont fait le nécessaire pour y mettre fin. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a la carte des nouvelles. Eh bien, c'est donc bien une nouvelle qui est à l'origine de cet événement. La nouvelle a été rapportée dans les médias et ça a provoqué une vague, on va dire, comment on pourrait dire ça, de sympathie envers ces enfants, travaillant jusqu'à 2 h du matin. Mais du côté de l'avenir, on n'a pas une très bonne carte. On a la carte du vol et de la perte. Bien sûr, employer des enfants jusqu'à cette heure-là, on sent bien que c'est une sorte de ruse de l'employeur pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre à bon marché. Donc une sorte de vol et de perte par rapport à l'argent qui serait normalement payé pour quelqu'un d'adulte travaillant à cette heure-là, certainement. Ici, en défaveur, concernant ce fait divers, on a la carte de l'eau, mais j'y vois également, avec ce bateau, l'idée de voyage, de changer d'endroit, d'étranger, etc. Et effectivement, je n'ai pas lu dans le détail cet article, mais il semblerait, je dis bien il semblerait, donc sous toute réserve, il semblerait que ces enfants soit, on va dire, issus de l'immigration clandestine. Donc on aurait bien un lien avec l'étranger et l'immigration dans ce cas-là, qui aurait été exploité. En carte forte concernant ce fait divers, on nous parle ici d'une maladie.
On peut penser qu'avec le flux de migrants, qui n'est pas nouveau aux États-Unis, puisque le pays lui-même a été construit sur de l'immigration, des immigrés, et depuis sa naissance, ce pays n'a cessé d'être alimenté par divers flux de migrants. Eh bien, on peut penser justement que l'idée n'est pas nouvelle de profiter des gens qui, de toute façon, viennent d'un pays où les conditions de vie ou de travail sont probablement bien pires. Et donc, on peut, dans l'esprit de certains entrepreneurs, eh bien, profiter de la situation, on va dire, en délicatesse avec la légalité de ces gens-là, qui arrivent parfois clandestinement, pour leur dire, ben écoute, je te donne un travail et je te paierai pour ce travail, mais tu as intérêt à accepter les conditions parce que sinon je te dénonce aux autorités. Voilà. Et chacun y trouve son compte, le nouvel arrivant trouve un moyen de se faire un peu d'argent pour commencer une nouvelle vie, et l'employeur, lui, trouve de la main-d'œuvre à bon marché. D'où la maladie, hein. C'est une maladie mentale, on peut dire, une maladie comportementale de certains employeurs. Peu scrupuleux. Aïe aïe aïe, pour l'avenir, on a déjà donc vol et perte. On peut penser que ce sont ces pauvres gens qui sont venus d'ailleurs. C'est en l'occurrence ces enfants qui se font exploiter, d'où l'idée de vol et de perte. Eh bien, on voit pour eux, hein, ça ne s'arrange pas dans l'avenir, on voit la carte de l'infortune. On voit quelqu'un qui est âgé et qui semble misérable. On peut penser malheureusement que pour la majorité de ces pauvres gens venus de l'étranger, une seule vie ne suffira pas à se sortir de la misère. C'est ce que semble nous dire cette carte. Ouais, et on a ici la carte du départ. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, alors peut-être pas tous, mais peut-être que certains d'entre eux, peut-être ceux qui auront le moins de chance et qui tomberont sur quelques employeurs peu scrupuleux, alors ce n'est certainement pas la majorité des employeurs, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac et ne pas faire d'un cas particulier une généralité, mais ça existe, la preuve, ce fait divers existe. Eh bien, on peut penser que pour certains de ces pauvres gens, eh bien, certains vont se dire « je n'ai pas trouvé les conditions que je comptais trouver dans ce pays, je m'en vais ». Ok, ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.